Nous sommes le dimanche 27 janvier 2013 à Kwakoukracro, dans la sous-préfecture de Boaya, dans le département de Kounfao et dans l'est de la Côte d'Ivoire. Un homme vient d'être intronisé roi et il est porté par une population en joie. Mais quels sont les événements qui ont conduit jusqu'à ce moment inoubliable? Voici donc le récit de l'intronisation de Nanan Kwasi Kokore. Tout a commencé ici la veille, c'est-à-dire le samedi 26 janvier 2013, dans cette concession. Il est environ 18 h et ce sont les femmes qui sont déjà à la tâche. Donc c'est elles en train de préparer le repas qui servira à accueillir les invités pour ce soir. Et en attendant, on peut même prendre quelques forces, comme ces jeunes dames dans l'arrière-plan. Et voici celui qui a été désigné pour être intronisé. Emmanuel Kwasi Kokore, ex-directeur d'une des plus grandes et des premières sociétés de presse d'État, Fraternité Matin de la Côte d'Ivoire. Avant le moment fatidique de ce soir, on se détend un peu en buvant un peu de vin de palme, communément appelé du bangui, en compagnie de ses pairs. Et c'est aussi le moment de faire des présentations. Par exemple, voici son épouse, Madame Kokore Emma Paul. Et c'est mon neveu, mon cousin, mon neveu, mon fils, mais chef de village de Kounfao. Mon neveu, ma tante et excuse épouse. Mon petit-fils. Oui, c'est-à-dire que ta taille c'est trop haut. Donc il faut au moment où c'est plus. Hein? Voilà, c'est elle ma grande sœur. Voilà. Après on était Elisabeth. Bien moi venir de Il faut se mettre en condition pour l'événement de ce soir, car il y aura beaucoup de danse, beaucoup de mouvements, et on risque de ne pas fermer l'œil. Voici Patricia, une des filles de Nanan Kwasi Kokore. La mise en place pour le repas du soir. On va recevoir quelques personnes. De passer ce qu'il faut. Et lorsqu'on lui demande son impression sur cet événement qui se prépare, voici ce qu'elle répond. C'est un immense plaisir. C'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais point. Donc bon, on suit les événements comme ça pour voir. Mais sinon c'est vraiment avec plaisir. Avec plaisir qu'on est là actuellement. Les invités commencent à venir. C'est déjà la fête qui commence. Et on peut déjà commencer pour certains à esquisser des pas de danse. Car en effet, la fanfare vient d'arriver. Et la foule ne se fait pas prier pour esquisser des pas de danse.
Après les chants de danse traditionnels, c'est au tour de la fanfare de faire son entrée sur la scène en exécutant des chants qui ne laisseront personne indifférent, car toute la foule se mettra debout et envahira toute la piste afin de créer un véritable bal populaire. Et enfin, c'est officiel. Nana Kwasi Kokore est intronisé roi de Ndouakro. C'est désormais à lui que revient la charge de tout un peuple. C'est lui qui devra régler tous les problèmes. Nana Kwasi Kokore, intronisé roi à Kwaku Krakro le dimanche 27 janvier 2013. J'avoue que depuis ma prise de fonction, c'est la première fois que j'assiste à une telle cérémonie, mais elle a été empreinte vraiment d'émotion parce que, comment dirais-je, celui qu'on vient d'introniser est très proche de moi et vraiment j'avoue qu'il y avait beaucoup d'émotions. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette fête et souhaite vraiment bon vent à mon ami et frère Nana Kwasi Kokore. J'ai été très heureux de participer, n'est-ce pas, à cette cérémonie-là, qui, comme je l'ai dit, vraiment a été vraiment une réussite. C'est une cérémonie traditionnelle qui est importante dans la tradition Agni, dans la tradition Guinée. C'est le tour de mon mari, il accepte de le faire. La seule chose que je puisse faire, c'est de l'assister, ce que j'ai fait et ce qui est tout à fait normal. Donc, je prie que Dieu l'accompagne. Ici, ils sont œcuménistes, il y a des musulmans, il y a des catholiques. On a été à l'église, on a prié avec les musulmans, on a fait le yas pour le confier au bon Dieu, afin qu'il mène à bien sa mission. Merci. Je voudrais à ce moment précis remercier les autorités coutumières de la région du Bini, j'allais dire du Zanzan. Je voudrais remercier aussi les autorités administratives. Je voudrais remercier les populations qui m'ont assisté. Et je voudrais surtout remercier mon épouse, si présente, pour tout ce qu'elle m'apporte. Car elle ne se trouve pas ici. Elle a tout fait pour venir assister à ma cérémonie. Et cela me bat tout droit au cœur. J'ai vu le ministre Anaki et son épouse, le ministre Moutaye et son épouse, le sous-préfet et son épouse qui m'ont toujours soutenu. Et j'ai une pensée pour une personne, à la personne d'Anaki Kofi, pour qui je dois tout. Et je voudrais le dire que Dieu lui accorde une place de choix. Parce qu'il m'a laissé un trésor, sa fille, dont j'ai la responsabilité. Et elle me fait plaisir. Je suis ému, c'est normal. Je voudrais remercier mon épouse pour tout ce qu'elle me donne, tout ce qu'elle me procure comme plaisir. Je voudrais vous remercier une deuxième fois, toute ma famille. Tout le monde m'a soutenu. Et c'est grâce à Dieu, grâce aux prêtres de chez nous, que je m'en sors.